Eh bien, excusez-moi, j'ai été coupé. Ma vidéo est coupée parce qu'il y a un ami qui est venu me voir. Donc, j'ai pas pu faire autrement que de couper la vidéo. Mais je reprends cette vidéo qui parle de l'offrande à l'Éternel. La brebis offerte à l'Éternel qui doit être sans tache ni défaut, qui ne doit pas être aveugle, ni sourde, ni muette. C'est pour ça que le sacrifice donné à l'Éternel, c'est un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Alors, je vais voir où je m'étais arrêté dans cette vidéo. Alors, je disais que les religions, les religieux, font tout pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un adepte, mais quand il le devient, il est pire qu'eux. C'est-à-dire que ce prosélyte, qui est aussi une brebis, n'a pas été guéri, n'a pas été soigné, n'a pas, on veut dire, passé par la purification du Seigneur. Elle n'a pas été sanctifiée par la parole. C'est-à-dire que cette brebis, elle est encore dans son état original de pécheur. Et présenter une brebis avec des défauts au Seigneur, eh bien cela déplaît au Seigneur. Alléluia. Et les religions, les religieux, eh bien c'est ce qu'ils font. Ils présentent eh bien des offrandes, leur offrande, eh bien les brebis au Seigneur, alors qu'elles n'ont pas reçu la nouvelle naissance et qu'elles ne sont pas destinées à recevoir cette nouvelle naissance. Parce que la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et nous voyons que toutes ces religions, c'est ténèbres. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Matthieu 23, 15, verset 16. Matthieu 23, verset 15, 16. Et on peut dire que les religieux passent leur temps à disperser les brebis. Que la parole de Dieu nomme des loups. C'est-à-dire les religieux, ceux qui ne sont pas inspirés de Dieu, qui sont dans des sectes, le Seigneur les appelle des loups, ceux qui dévorent les brebis. Sophonie 2, verset 3. Jean 10, verset 10, 12, 13. C'est ce qu'on appelle, dans la parole de Dieu, le Seigneur, ce qu'il appelle les voleurs d'hommes. Alléluia. Je me mets un peu ici parce qu'il y a du vent. Et pour la vidéo, c'est pas trop, c'est pas trop bon. Parce que ça nous fait pas trop bien entendre la parole. Le Seigneur dit qu'il faut se méfier des loups, des faux prophètes, parce que ce sont des mercenaires, qui laissent les brebis se disperser. Et le Seigneur dit les loups les dévorent. Jean 10, verset 10, 12, 13. Et c'est ce qu'on appelle aussi les religions qui sont par des hommes, eh bien le Seigneur les appelle des voleurs d'hommes, des voleurs de brebis. Et ces voleurs, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont venus que pour déchirer et pour détruire. Jean 10, verset 10. Alléluia. 1 Timothée 1, 10. 1 Timothée 1, 10. C'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est du cœur que sortent les adultères, c'est du cœur que sortent l'idolâtrie et voleurs d'hommes, et ainsi de suite. Donc les voleurs d'hommes, c'est ceux qui volent les brebis du Seigneur, qui se les accaparent et qui éloignent ces brebis-là du Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les voleurs d'hommes dans la parole de Dieu. Osée 7, verset 1 à 16. Osée 7, verset 1 à 16. Et les voleurs d'hommes font de la maison de mon Père, dit le Christ, dit Jésus, ils ont fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Malachie 1, verset 13. Malachie 1, verset 13. Matthieu 21, verset 12, 13.
Et les voleurs ne se mettent pas en souci, eh bien, pour les brebis. Mais les voleurs se mettent plutôt en souci, eh bien, pour les dîmes et pour éloigner les brebis du Seigneur. C'est pour ça que les brebis du Seigneur étaient dispersées sur la surface de la terre. Parce que ceux qui devaient les paître ne s'occupaient pas d'eux. Ils ne les ont pas guéris. Ils ne les ont pas guéris pour les présenter au Seigneur. Alléluia. Ils ont présenté des brebis qui étaient aveugles, qui étaient sourdes, qui étaient muettes, qui boitaient. Jean 10, verset 13. Et la parole de Dieu nous dit, « Maudit soit celui qui voudrait tromper l'Éternel et qui lui sacrifie une bête chétive. » Maudit soit celui qui voudrait tromper l'Éternel et qui lui sacrifie une bête chétive. Et la bête, nous savons que c'est l'homme. Ecclésiaste 3, 18. Malachie 1, verset 13, 14. Et le Seigneur, eh bien, n'agréait aucune offrande, eh bien, des religieux, des faux prophètes, des faux sacrificateurs. Malachie 2, verset 13. Et pour l'Éternel, les boiteux, les aveugles, les infirmes sont considérés eh bien, comme des excréments que l'on rejette au visage des faux sacrificateurs. Malachie 2, verset 1, 3. La parole de Dieu nous dit que Lévi appartient au Seigneur. Lévi appartient au Seigneur et il a porté au Seigneur beaucoup d'hommes, c'est-à-dire beaucoup d'offrandes. Beaucoup d'hommes. Lévi a porté au Seigneur beaucoup d'hommes qu'il avait détournés du mal. Donc on veut dire que c'est une personne qui travaillait pour le Seigneur. La tribu de Lévi, alléluia. Malachie 2, versets 4 à 9. Malachie 2, versets 4 à 9. 1 Samuel 16, verset 7. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il regarde au cœur de l'homme. Et si le cœur de l'homme ne plaît pas au Seigneur, pour lui, il est malade, pour lui, il est aveugle, pour lui, il est muet, pour lui, il est boiteux. Alléluia. C'est une brebis qui n'appartient pas au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, vous n'êtes pas de mes brebis, c'est pour ça que vous n'écoutez pas ma voix. Mais mes brebis écoutent ma voix. Elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Parce que l'étranger perd les brebis. Alléluia. L'Éternel regarde au cœur de l'homme. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Hébreux 4, verset 11-12. Et le Seigneur, il sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu 25, verset 31 à 46. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, n'agréait pas, eh bien, des sacrifices de la part de ceux qui sont aveugles et boiteux. Alléluia. Lévitique 21, versets 16 à 24. Deutéronome 1, verset 19 à 21. Et la parole de Dieu nous dit que les brebis aveugles, boiteuses, infirmes, ne devaient pas entrer, eh bien, dans l'assemblée du Seigneur. Alléluia. Lévitique 21, versets 16 à 24, Deutéronome 1, 19, 21. Celui qui était boiteux, qui était aveugle, qui était muet, qui n'entendait pas, qui avait les testicules écrasés, ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée du Seigneur. Et le Seigneur, eh bien, par sa grâce, quand il est venu, alors il a guéri les aveugles, il a guéri les boiteux, il a guéri ceux qui étaient muets. Et par de ce fait, quand le Seigneur les guérit, quand il les arrache des mains des faux prophètes, qui n'ont pas guéri ces brebis, eh bien le Seigneur, il appelle ces faux prophètes des médecins de néant.
des médecins inutiles. Ce ne sont même pas des médecins en vérité, ils portent simplement le titre. Et là, le Seigneur, il a arraché ces brebis qui lui appartenaient, qui étaient malades. Le Seigneur, il dit, je les ai guéris et elles peuvent entrer dans la bergerie du Seigneur. Il fallait qu'elles soient, ces brebis, guéries spirituellement. Dieu devait arracher de la main des faux bergers, c'est-à-dire des religions, ces brebis et les guérir pour les faire paître. Alléluia. Il disait même à Pierre, Pierre, sois celui qui fera paître mes brebis. Alléluia. Tu feras paître mes brebis. Et on peut dire que tous les vrais bergers que le Seigneur a institués, font paître les brebis du Seigneur. Alléluia. Et on dit que le Seigneur, il est le bon berger, c'est lui qui nous a guéris, alléluia. Et c'est lui qui nous donne la nourriture, alléluia, spirituelle, parce qu'il nous a fait paître dans de verts pâturages, alléluia. Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Sophonie 3, 19, 20. Sophonie 3, 19, 20. Michée 4, versets 6, 7, 8. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, c'est lui qui est le divin médecin, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui a guéri ses brebis. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous délivre de la bouche mensongère. Parce que ces faux prophètes, c'est par leur bouche, par leurs paroles, qu'ils essayent de perdre le peuple de Dieu. Ils ont une langue séduisante, mais les brebis n'ont pas entendu ces faux prophètes. Le Seigneur a dit, mes brebis n'entendent pas la voix des étrangers et elles ne les suivent pas. Alléluia. Ézéchiel 34, verset 10. La bouche des faux prophètes, la parole de Dieu nous dit, ce sont des sépulcres. Romains 3, verset 13, Ézéchiel 34, verset 10. Seigneur a dit, tu ne recevras pas, on ne recevra pas, l'Éternel ne reçoit pas, d'offrande des étrangers. Lévitique 22, versets 17 à 33. Pourquoi nous ne sommes plus des étrangers? La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 2, 11 à 23, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Donc les étrangers, ce sont ceux qui ne font pas partie de la maison de Dieu. Ce sont les religions, ce sont les païens. Alléluia. Lévitique 22, 17 à 33. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, le bon berger, est venu, Jean 10, verset 1 à 16, Ésaïe 35, verset 4, 5, 6, justement, lui le divin médecin, pour guérir ses brebis et les arracher des mains, du mercenaire, du loup, on peut dire du lion rugissant. Alléluia. Votre Dieu viendra lui-même, Ésaïe 35, verset 4, 5, 6, viendra lui-même et vous sauvera. Les boiteux, les aveugles, les sourds, les muets sautent de joie. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 11, verset 2, 3, 4, 5, 6. Matthieu 15, verset 29, 30, 31. Michée 4, verset 6, 7, 8. Et la parole de Dieu nous dit que Job était l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Dans un sens spirituel, ça veut dire que Job soutenait ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient malades spirituellement. Il leur donnait une nourriture solide. Alléluia. Job 29, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit, il ne faut rien mettre devant un sourd ou un aveugle qui puisse le faire tomber. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre devant un sourd et un aveugle? Il faut mettre celui qui va le guérir. Il faut que Christ soit devant ce sourd et cet aveugle. On voit que Pierre, il avait guéri, un boiteux. Et il disait, ce que j'ai, je n'ai ni argent ni or. Et l'argent et l'or dans la parole de Dieu, ça représente l'homme. Ézéchiel 22, 18 à 23, Jérémie 6, 28 à 30. Et là, on voit que Pierre n'avait rien à donner de son humanité
mais il dit ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Là, le Seigneur, eh bien, ce boiteux, ce paralytique, cet infirme, il a marché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il faut tout faire au nom de Christ. 2 Corinthiens 3,17, il faut tout faire au nom du Christ, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'on puisse nommer, alléluia. Alors il faut mettre le Christ, c'est le Christ la lumière, la parole de Dieu nous dit, et c'est lui qui guérit, c'est l'Éternel qui guérit, alléluia. Lévitique 19, verset 14, Jean 1, verset 5, 9. Christ, il est le divin médecin, c'est lui qui rend aux aveugles la vue et qui les fait entendre, alléluia. Exode 4, verset 11, Jean 9, verset 39, Exode 15, verset 26, Ésaïe 53, verset 6, Psaume 33, verset 10, et Job 5, verset 18. Mais il y a aussi des médecins de néant qui se disent médecins, mais qui eux-mêmes sont incapables de se guérir et qui ne peuvent pas guérir eh bien, les brebis du Seigneur. Ce sont des médecins de néant, nous dit l'Éternel. Alléluia. Job 13, versets 4, 9 à 12. 2 Chroniques 16, verset 12. Il voulait être guéri, mais non par l'Éternel. Alléluia. Ils allaient chercher du secours, eh bien, dans les nations. Et quand tu vas dans le monde chercher du secours sans le secours de l'Éternel, quand tu vas dans les religions, si tu aurais été chez les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu, comme les religions le font aujourd'hui, eh bien, tu ne peux pas guérir, parce que ce sont des médecins de néant. Ils ont été ailleurs pour essayer de se faire guérir, mais ils n'ont pas été guéris. Jérémie 8, verset 22, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le médecin, il est venu pour les malades. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je suis venu pour les malades. Et il y en a d'autres qui ne se disent pas malades. Alors le Seigneur, il ne vient pas pour ceux qui se disent qu'ils ne sont pas malades. Mais moi, je me suis reconnu malade et le Seigneur m'a guéri spirituellement. Alléluia. Matthieu 9, verset 12. Marc 2, 17. Et Luc 5, verset 31. Luc 4, 23. On disait au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, médecin, guéris-toi toi-même. Osée 8, verset 13. Et nous voyons cette femme qui est aussi une fille d'Abraham, alléluia, eh bien, qui était courbée par le poids des chaînes que leur donnait la religion, que ces pharisiens avaient mis sur le dos de cette femme. Elle avait donné tout son argent, voyez-vous, c'est tous ses dîmes aux médecins. Elle a donné tout son argent, mais son état avait empiré. La parole de Dieu, elle dit, elle perdait son sang. Et dans la parole de Dieu, perdre son sang, c'est perdre son âme. Alléluia. Lévitique 17, verset 11. Luc 8, 43, 44 à 48. Lévitique 17, 11. Celui qui perd son sang perd son âme. Acte 15, verset 24. Ézéchiel 22, verset 25 à 31. Alors l'histoire de la femme courbée, Luc 8, 43, 44 à 48. C'était une fille d'Abraham. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il vient en aide aux enfants d'Abraham. Alléluia. C'est pour ça que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Galates 3, 27, 28, 29. Et Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Alléluia. Parce que ces enfants, les enfants d'Abraham, par la foi, recevraient la bénédiction. C'est ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Luc, lui, était un vrai médecin. C'est ce qu'on appelait Luc, le médecin bien-aimé du Seigneur. Colossiens 4, verset 14. 2 Timothée 4, verset 11. Et Paul, lui aussi, présentait des offrandes au Seigneur. Alléluia. Il présentait les païens comme une bonne offrande. Les païens à laquelle Paul parlait, il leur donnait une nourriture solide. Et pas du lait frelaté, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de transformer la parole de Dieu en la parole des hommes. Eh bien, Paul présentait les païens qui étaient sanctifiés par l'Esprit au Seigneur, comme une bonne odeur agréable au Seigneur. C'était ça, de présenter
une brebis qui était guérie devant la face de Dieu. Alléluia. Romains 15, verset 16. Romains 1, verset 5 à 15. Philippiens 2, 17. Romains 15, verset 16. Romains 1, verset 5 à 15. Et Philippiens 2, 17. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Christ aussi, en tant qu'homme, eh bien, il s'est offert à Dieu comme une bonne odeur. Il s'est offert comme une offrande de bonne odeur à Dieu. Éphésiens, parce que Christ aussi, il est l'agneau, sans défaut, donc il s'est donné comme une bonne odeur à Dieu. Éphésiens 5, verset 2. Jean 1, 29, 1 Pierre 1, 19. Et la parole de Dieu nous dit que les offrandes étaient prédites de l'Éternel. Déjà le Seigneur prévoyait ces offrandes. Ésaïe 18, verset 7. Elles devaient être apportées, eh bien, à la maison, cette offrande devait être apportée, eh bien, où réside le nom de l'Éternel, c'est-à-dire à Sion, mais pas à Rome, à la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, verset 1 à 10. Mais pas à Rome. Les offrandes doivent être données au Seigneur. Alléluia. Et comme l'eau de l'esprit n'est pas tombée sur les prophètes de néant, qu'ils n'ont pas reçu l'esprit, eh bien, eux-mêmes ne peuvent pas parler du Seigneur. Et Romains 8,9 nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et c'est pour ça que ces faux prophètes, la parole de Dieu nous dit, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. L'Esprit envoyé du ciel. Parce que ça vient du ciel. C'est une onction. 1 Jean 2, 20, 27, son onction nous